dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a des 1000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Mais moi je réponds, je l'ai connu par la foi et le sang de tout mon cœur, et je le mets bien. Il est dans mon cœur, et je suis prié toute ma vie. Et si moi je vis, mon thème de ce soir, c'est Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Alors, la première chose que j'aimerais parler ce soir, que Jésus-Christ, il est le seul nom qui nous sauve de la colère de Dieu. En fait, quand l'homme avait péché, cela avait suscité la colère de Dieu. Et dans le livre de Jean 3,16, on nous dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, avec quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans le 36e verset, on nous dit ceci: que celui qui ne croira pas au Fils, la colère demeurera encore sur lui. Frère, ça j'aimerais dire à une personne ce soir qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, qu'il y a encore la colère de Dieu sur toi. Mais si aujourd'hui tu as de croire au Seigneur Jésus-Christ, la colère va s'apaiser sur ta vie, et tu vas te réconcilier avec le Père. Tu vas oublier tout ce que tu as eu à faire. Donc dans 2 Corinthiens 5:18, on nous dit ceci: que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui en passant par Jésus-Christ. Donc si tu crois en Dieu, pour que ta relation a été prise avec lui, la relation avec Dieu va te réconcilier. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de réconciliation avec Dieu sans Christ. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Donc pour que le cœur soit apaisé, il a fallu que Dieu dans sa sainteté soit rendu propice. Donc oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'interprète? Alléluia. Amen. La dernière chose que nous allons parler ce soir, c'est que Jésus-Christ est le seul nom qui nous sauve de la maladie. Alléluia. Amen. Un jour, il y a une personne qui s'appelait, bon, on n'a pas donné son nom, on l'appelle le nom, la femme à la perte de sang. Elle a eu à souffrir pendant 12 ans. Il y avait la perte de sang qui était en train de la déranger. Et elle a eu à chercher tous les médecins de son corps. Il n'y avait pas de solution. Mais un jour, il a entendu parler que Jésus-Christ va passer. Elle s'est dit en lui-même: j'irai et je toucherai les pans de sa robe, et je serai guéri. Voici ce jour-là, quand la femme à la porte de sang est venue auprès de Jésus, il a seulement touché les pans de sa robe. Elle avait réussi sa guérison à l'instant. Et Jésus a senti qu'il y a comme une puissance qui est sortie de lui. Et il a demandé: qui m'a touché? Mais il y a plusieurs personnes qui sont autour de toi. Mais il a compris qu'il y a une personne qui m'a touché avec la foi. J'aimerais dire à une personne ce soir que ce de la vie est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est vivant et il est enseignant. C'est lui que nous élevons ce soir. Donc il y a aussi la foi ce soir. Et que tu es venu avec la maladie, il a dit que tu rentreras avec la guérison comme la femme à la perte de sang. Il y a encore une personne qui était paralytique. Le paralytique de Bethesda. Il a fait 38 ans de maladie. L'homme venait secouer l'eau
L'ange venait secouer l'eau. La première personne qui descendait recevait la guérison. Mais lui, il n'avait personne pour les faire descendre dans l'eau. Mais la personne ce soir, même quand tu as personne, même quand tu n'as pas même de l'argent pour aller se faire soigner, toi, ta guérison viendra même sans dépenser. Et ta guérison est venue ce soir. Comme Jésus est venu ce jour dans la piscine de Bethesda. D'une manière que vas-y être guéri. Il a commencé à expliquer des choses. Oh non, ça, cela a duré. Cela a traîné. Alors qu'il oubliait des choses. Il était en face du Créateur. De même, la maladie a peur de cet homme. Et cet homme, il s'appelle Jésus. Si même les vents avaient peur de lui, il dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même les vents? Pour votre raison, ta maladie là qui est petite. Même si cela avait duré 38 ans, 12 ans, 18 ans, il a la capacité de te guérir complètement. Cet homme-là, alors qu'il rentrait, tout le monde est en train de le reconnaître. Mais cet homme, c'est le paralytique qu'on voyait à Bethesda, non? Mais c'est que j'aime une chose. L'identité avait changé. Il n'était plus le paralytique de Bethesda. Il commençait à marcher maintenant normalement. Et ce soir aussi, si le monde t'avait collé une identité mauvaise par rapport à ta maladie, le Seigneur va y changer ta identité ce soir. On t'avait collé l'identité de celui qui avait fait l'AVC. On t'a accordé l'identité de celui qui avait fait l'AVC. Aujourd'hui, le Seigneur va changer cela. Ton identité sera une personne qui est en bonne santé. Parce que s'il il a aussi pris soin de nos maladies pour que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Il y a qu'une personne qui était aveugle née. Dans Genèse verset 1 à 25. Il y a une personne qui était aveugle née. Lorsque Christ les voit, le disciple posait la question, mais qui avait péché? C'est lui ou ses parents? Jésus a commencé à leur expliquer des choses. Après, il a jeté la salive. Il a pris ses salives là, mélangé avec la boue. Il a pris le 16e. Lui qui n'a jamais vu, il a commencé à voir. Frère, il est possible, il est même facile pour une personne qui voyait déjà de voir encore à nouveau. Mais lui, il n'a jamais vu. Il avait dit il est un aveugle de naissance. Donc, il n'a jamais vu depuis sa naissance. Et il a recouvert la vie. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils étaient stupéfaits. Il y avait des pharisiens. Ils ont commencé à faire en sorte que les gens puissent commencer à douter de cela. Oh non, cet homme c'est un pécheur. Mais j'aime la réponse de cet homme. Peu importe ce qu'il est. Mais moi je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je vais aussi te dire une chose. Ce soir tu passeras avec ta guérison. Et les autres pourront te dire, mais c'est ça qui t'a guéri là. Nous on ne croit pas en lui. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu leur diras, peu importe ce que vous pouvez dire de lui. Mais moi je sais une chose. J'étais malade. Je suis guéri maintenant. Je suis en bonne santé. Et celui qui m'a guéri, c'est l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, toi qui es malade, l'homme qui s'appelle Jésus-Christ est en ces lieux pour t'accorder ta guérison. Si vous remarquez avec moi, j'ai pris 3 guérisons qui ont une identité un peu pareille. La première guérison, la personne avait fait 12 ans de maladie. La deuxième, elle avait 32 ans de maladie. La troisième personne, c'était un aveugle de naissance. Il était déjà avancé en âge aussi. Donc il était aussi avec un âge avancé sans voix. Dans tous ces cas, ce sont des cas qui avaient duré. Quelqu'un a compris. C'était des cas qui avaient duré. Mais peu importe la durée de cette maladie, Jésus avait la capacité de guérir. Et toi tu as seulement la fièvre, la malaria, la diabète, l'AVC. Qui a fait seulement 2 ans. Qui a fait seulement une année. Mais je ne crois pas que Jésus peut guérir cela. S'il a pas guéri une personne qui avait souffert pendant 12 ans, pendant
pendant 32 ans aussi. Combien de fois c'est toi qui a une petite maladie? C'est pour ça que ce soir, peu importe ta maladie ce soir, et seulement la foi, tu rentreras ces lieux guéris. Tu rentreras de ta maison sans béquille, toi qui es venu avec des béquilles. Tu rentreras de ta maison sans lunettes, toi qui ne voyais pas. Je sais le Dieu que je prêche. Il va voir pour des cas compliqués. Et aujourd'hui, il m'a dit, Jean-Si, je serai avec toi. Pour que ma fille puisse se connaître. Que je ne suis pas mort, je suis vivant. Je n'ai pas seulement été avec des Aïnabala. Je n'ai pas seulement été avec des Osborne. Mais je suis aussi avec vous pour accorder aussi la guérison à ceux qui sont malades. Frère, Jésus est là en ces lieux. Et il est venu avec ta guérison. Ce n'est même pas moi. Mais c'est l'homme qu'on appelle Jésus qui va te guérir. Et tu sortiras de ces lieux avec ta guérison. Quelqu'un le croit ce soir. Parce qu'on croit que fortement c'est Jésus qui va nous guérir ce soir. Alléluia. La troisième des choses par rapport à mon thème, parce que c'était un thème, parce que c'était une prédication thématique. Jésus-Christ, le seul qui sauve. Parce qu'il nous sauve de la tribulation. Alléluia. Amen. Je voudrais dire une personne ce soir. Nous sommes tous en vie en ce soir. Mais nous sommes en train d'attendre un événement. Cet événement, c'est un grand événement. Et l'événement en question, et les vivants et les morts attendent ce moment. Il n'y a aucun événement au monde où même les vivants et les morts attendent. On a eu une fois ça dans ces lieux. Ça ne va pas concerner les morts parce qu'ils sont déjà morts. Tu peux te marier ce soir. Ça ne concernera pas les morts parce qu'ils sont déjà enterrés. Mais il y a seulement un seul événement qui concerne les vivants et les morts. Cet événement, c'est l'enlèvement, le retour du Seigneur. Je vais dire une personne ce soir. Il y aura un jour où on sera en train de prêcher comme ça. On sera en train de manger. On sera en train de fêter. Mais il y aura un tout à coup des yeux. Où les gens qui sont attachés au Seigneur Jésus vont partir avec lui. Vont être enlevés. Quelqu'un croit en cela. Quelqu'un peut lui dire que depuis qu'on a annoncé cela, ça n'arrive toujours pas. En 2000, on nous a dit que Jésus va revenir en 2000 ans. Mais il n'est jamais revenu. J'aimerais dire une personne ce soir. Peu importe la durée que ça prendra, Jésus finira par revenir. Et je vais dire une personne ce soir. Si Paul à son époque pouvait dire, nous les fois qui sont restés, nous allons être enlevés. Donc Paul et les apôtres croyaient que Jésus pouvait revenir à leur époque. Parce que nous qui sommes en train de faire 2000 ans après. Mais on croit prend ça. Frère, à l'église, les gens vendaient leurs biens. Venaient habiter dans un même lieu. Pourquoi? Ils attendaient ce retour. Mais l'église de ce temps n'attendait plus le retour du Seigneur. On vit comme si je ne reviendra plus. On fait des choses comme si Christ ne reviendra plus. Frère, ce soir, je veux que ma style puisse m'entendre. Que Jésus est à la porte. Et il vient bientôt. Si tu ne ranges pas ta vie, tu resteras. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ces jours-là, au son de la trompette, quand on passe la trompette, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Et Christ va parler. Tous ces vont monter. La volonté de Dieu est que tout le monde en célèbre puisse monter ces jours-là. Que toi et moi, que personne ne puisse rester. Mais que nous puissions monter ces jours-là. Frère, ça veut dire que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Christ de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient les enfants. Mais il y a eu un tout à coup. La pluie avait commencé avec les déluges. Et les gens étaient morts. Je vais dire à une personne ce soir. Les gens de Noé aussi, quand ils voient Noé construire l'arche,
Noé est devenu fou. Il n'y a eu jamais la pluie dans ces mondes. Mais lui, il dit qu'il y aura une pluie qui va descendre. Les gens ne comprennent même pas, mais c'est quoi la pluie? Frère, même quand je ne comprends pas, crois seulement. Comment est-ce qu'on va monter? Il va nous envoyer des parachutes, des chaînes, des fils pour que nous puissions accrocher pour monter. Frère, ne pense même pas à ça. Crois seulement. Il nous a dit qu'il va revenir pour nous prendre. Crois seulement. Même quand je ne sais pas comment ça va se passer. Mais crois seulement. Alléluia. Amina. Crois seulement que Jésus vient bientôt. Et quand il reviendra, il te prendra avec lui. Si seulement tu es son disciple. Si seulement tu es sa brebis. Parce que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. J'aimerais poser une question, une personne ce soir. Si Jésus revient aujourd'hui, sera-t-il enlevé? On prêche ici comme ça, c'est bien. Mais si Christ revient maintenant, tu vas partir avec lui où tu vas rester. Alléluia. Essaie pas de te poser cette question en toi. J'écris, je fête, c'est bien. Je suis là en train d'écouter la prédication, c'est bien. Mais si Christ revient maintenant, alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi je me regarde une personne ce soir. Christ revient bientôt. Comment tu mènes ta vie? Aujourd'hui, tu peux arranger pour que tu puisses être parmi les gens qui seront enlevés ces jours. Je dis, dans ces points, Jésus-Christ nous sauve de la tribulation. On doit savoir une chose. Lorsque Christ reviendra, nous qui sommes ses disciples, nous serons en train de fêter avec lui. Nous qui serons enlevés avec lui, les morts en Christ, les vivants en Christ, quand nous serons enlevés, nous serons dans les airs, en train de fêter avec lui pendant 7 ans. Une fête qui va durer pendant 7 ans. Et pendant ce temps-là, là-bas au ciel, nous serons dans ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Où nous serons en train de recevoir les récompenses par rapport à ce qu'on a fait sur la terre. C'est pourquoi je vais dire à une personne ce soir. Quand il y a des programmes pareils, il faut contribuer. Parce que quand tu soutiens de tels programmes, tu envoies des grandes récompenses au ciel. Quand tu gagnes les âmes pour le Seigneur, quand tu gagnes les âmes pour le Seigneur, tu envoies des grandes récompenses au ciel. Quand tu fais du bien aux gens, tu envoies des grandes récompenses au ciel. Alors nous qui serons enlevés, nous serons en train de fêter avec lui. Et nous serons récompensés en fonction de nos œuvres qu'on a à faire sur la terre. C'est pourquoi je vais dire à une personne ce soir. Quand tu t'es converti, Dieu n'a pas voulu t'enlever directement. Parce que lui que tu puisses travailler pour avoir des grandes récompenses. Quelqu'un me comprend. Moi, par exemple, comme je suis là, je vis pour maximiser ma récompense au ciel. Il y a un pasteur qui m'a dit, mais l'argent que vous dépensez là pour des croisades, si tu pars implanter des églises avec ça, ça va vraiment aller de l'avant rapidement. Mais moi je sais ce que je fais. En faisant ceci, je suis en train d'envoyer mes récompenses. Je serai récompensé à cause de ces choses que je fais pour Dieu, à cause des moyens que je donne pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Fais du bien aux gens. Garde les âmes. Soutiens l'œuvre de Dieu. Et tu auras des grandes récompenses au ciel. Et pendant que nous serons en train de fêter avec Christ, il y aura ce qu'on appelle la tribulation ici sur la terre. Les gens seront en train de souffrir. Les gens seront là avec l'antichrist. Ils vont leur imposer la marque de la bête. Toi qui refuses Jésus, tu t'attaches à des choses que les deux étaient présents. Tu trouves que c'est bien par rapport à toi. Sache une chose, il y aura
un temps où Christ va enlever ses amis. Christ va enlever ses amis. Et vous resterez avec les diables. Et il va vous faire subir des choses. C'est pourquoi je me dis l'apôtre ce soir. N'attachez jamais vos diables. Attachez-vous à Jésus. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Il va nous imposer la marque de la bête. Et il va nous faire il va nous imposer cela. Il n'y aura pas moyen d'acheter ni vendre sans cette marque. Et la Bible nous dit ceci. Frères et sœurs, quelqu'un qui va déjà recevoir la marque, il sera disqualifié pour le ciel. Frère, il y aura tellement une souffrance comme pas possible. Où on va vous imposer de croire en Christ. Et si tu refuses, on commence à te faire souffrir jusqu'à ce que tu vas croire. Et si tu refuses encore, tu seras tourmenté par l'Antichrist pour que tu acceptes. Et cette souffrance, ça va durer pendant plusieurs années. 3 ans et demi de petites tribulations. Et 3 ans et demi de grandes tribulations. Frère, moi quand je fis cela, je me suis dit je ne saurais pas supporter une telle chose. Frères et sœurs, il y a eu le confinement. À cause de la Covid-19. J'ai vu une émission un jour en Chine où quand seulement tu es affecté par la Covid, il y a eu un service qui était là devant leur machine. Ils peuvent déjà voir que sur l'avenir, la numéro tel, il y a une personne qui est affectée. Je vais dire une personne ce soir. Je pense qu'avec la technologie qui se développe, on sera mesure de se cacher pendant ce temps. Si on peut se cacher comme on veut. Mais avec la technologie que je vois en ce moment, on peut nous retrouver facilement. Et quand tu vas te retrouver, tu seras tourmenté, frères et sœurs. Frères et sœurs, j'aimerais que le Seigneur veut que nous tous, que nous puissions être enlevés. L'enlèvement. Parce que si tu rentres l'enlèvement, il y aura la grande tribulation qui va t'attendre ici. Frères et sœurs, seras-tu enlevé si Jésus revient? Si tu n'es pas enlevé, il y a la grande tribulation qui t'attend. Et j'ai eu mal quand je lisais la Bible. Dans Apocalypse 7, le verset 9. J'ai vu Jean en train de dire, après cela j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule qu'on ne pouvait même pas compter. De toutes nations, de toutes tribus. De tout peuple, de toutes les langues. Ils étaient devant le trône de Dieu. Et devant l'anneau revêtu de robes blanches. Et il y avait un vieux qui lui a demandé, c'est qui ces hommes? Il a dit, tu le sais. Et le vieux lui a dit, ce sont des gens qui sortent de la tribulation. Donc Jean a vu un peuple nombreux qu'on ne pouvait même pas compter. Par là je comprends qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans l'enlèvement. Parce que beaucoup de personnes ne croient pas. Ils pensent comme si ce sont des blagues qu'on dit. Mais un jour tu seras en train de voyager. Tu seras en train d'aller sur la moto. Le motard est chrétien. Du coup, il y a l'enlèvement, il part. C'est alors que tu diras, ces choses que j'ai entendues parler, c'était vrai. Mais ça sera déjà trop tard. Parce qu'il y aura la tribulation. Mais ce soir, je n'aimerais pas que tu puisses dire si je savais. Si j'avais écouté. Mais j'ai déjà arrangé ma vie. Afin que je sois aussi enlevé parmi ces gens qui sont enlevés. Ce soir, je n'aimerais pas que nous puissions dire si je savais. Que nous puissions être comptés parmi les gens qui seront enlevés. Quelqu'un veut faire partie de ces gens qui seront enlevés ce soir. Je veux dire que la clé, les billets, les passeports, les visas, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce Jésus? Alléluia. Pour finir, je voudrais
dit la dernière des choses, Jésus-Christ est le seul nom qui nous sauve du péché. Alléluia. Voici, lorsque l'homme et la femme ont eu à pécher, nous sommes devenus esclaves du péché. Et directement esclaves du diable. La Bible dit c'est dans le livre de Jean 8. Si quelqu'un se livre au péché, directement il sera esclave du péché. Il y a des gens enseignés. Ils peuvent faire des efforts pour abandonner les mal, pour abandonner les péchés. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes condamnés. Nous sommes devenus esclaves du péché. Mais je voudrais dire une chose à une personne ce soir. Jésus a dit, si une personne se livre au péché, il sera esclave du péché. Mais le Fils vient. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si je voudrais dire à une personne ce soir, si le Fils tu te laisses affranchir par lui ce soir, tu seras réellement libre. Toi qui n'arrives pas à abandonner avec le mal, toi qui n'arrives pas avec le péché, tu seras aussi en train de vivre aussi dans la sanctification, mais aussi dans la facilité. J'aimerais que ce sont des mensonges de la pureté, ce ne sont pas des choses, ce sont des choses des évangélistes gentils. Frère, tu commets une erreur de dire ça. Parce que celui qui te prêche aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il était dans le passé. Ma mère est là présente. J'ai oublié même de la présenter. Les frères sont là. Il y a des anciens amis qui sont là. Ils savent ce qui était. Et aujourd'hui, c'est que je suis devenu. Frères et sœurs, les choses que je suis de voir des jeunes en train de prendre aujourd'hui. Quand je regarde, je me dis, vous n'avez pas fait la vie. On a fait la vie. On a compris que ces choses-là, c'était des choses qui n'étaient pas bonnes. À cause de la connaissance de Christ. Pour dire des choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Jésus nous a affranchis. Il nous a libérés du péché. Et aujourd'hui nous servons aussi le Seigneur. Tu es venu enseigner comme un homme pécheur. Mais je te dis ce soir que Dieu t'aime beaucoup. Et c'est pour toi qu'il a organisé toute cette activité. Et aujourd'hui, si seulement tu crois en lui, il va te sauver, il va te libérer du péché, et va te connaître aussi la force de marcher dans la sanctification. Moi, je ne comprends pas aussi marcher dans la sainteté. Mais il m'a dit ce jour-là, demande-moi le Saint-Esprit. Avec lui tu sauras. Frère, si tu crois seulement au Seigneur Jésus, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu marcheras aussi dans la sanctification. Le Dieu qui a donné la capacité à notre papa qui est là, papa d'Akumuda, le pasteur Christian. Aujourd'hui. Il est aussi là en ce lieu pour nous changer aussi. Et ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'on le reçoit, on est justifié. En d'autres termes, celui qui est justifié, il est déclaré non coupable. Quand on a eu à pécher, nous sommes comme des coupables. Mais en Jésus, lorsqu'on le reçoit, il y a des personnes qui sont devenues des non coupables. J'étais coupable. Mais quand je le reçois, directement il me chante de coupable à non coupable. Ça me rappelle une histoire dans Jean 8, le verset 11. Il y avait une personne, une femme qui était une femme adultère. Elle a eu à pécher. Les gens étaient là et les gens l'ont entouré. Prêt à les lapider. Prêt à la lapider. Mais lorsqu'il a voulu le faire, lorsqu'ils ont voulu le faire, ils ont vu Jésus. Il dit, Jésus, qu'est-ce que toi tu dis de cette femme? Parce que la loi de Moïse nous dit que si une personne tombe dans l'adultère, on doit la lapider. Mais Christ à ce jour-là leur a regardé pour leur dire, si parmi vous il y a une personne qui n'a jamais péché, qu'il lance la première pierre. Il n'y avait personne. Tout le monde est parti. La femme est restée avec Jésus. Jésus lui a dit ceci.
Je ne te condamne pas. Mais ne pèse plus. Frère, elle était coupable. D'après la loi de Moïse, il méritait qu'on puisse la lapider. Mais Jésus l'a déclaré non coupable. Frère, nous qui sommes en train de prêcher ce soir, on était des coupables. Mais lorsqu'on a accepté Jésus, il nous a déclaré des non coupables. Et quand Dieu me regarde, il ne voit plus mes péchés d'avant. Il me voit comme une personne justifiée. Il me voit comme une personne sanctifiée. Tu es un Koulouna ce soir. Tu es un pécheur ce soir. Tu es un impudique ce soir. Si tu crois en ce Jésus, il va te déclarer non coupable. Et Dieu sera en train de te regarder comme une personne sainte. Quand tu diras à Dieu, j'étais pécheur, Dieu ne se souvient plus de cela. À cause de son fils Jésus. Par rapport à ça, je voudrais rencontrer une histoire rapidement pour finir. Moi aussi, je nomme les deux personnages de cette histoire, Christian et Christ, comme les pasteurs hier. J'ai déjà fini. Mais écoutez cette histoire très bien. Il y avait une maman comme hier aussi qui a mis des enfants au monde. L'autre ça s'appelait Christian. Et l'autre s'appelait Christ. Christian, c'était une personne qui était un peu loyenge, qui faisait un peu de choses pas bien. Et Christ était une personne très calme. Une personne qui craignait Dieu, qui marchait de la prière de la sainteté. Et un jour, Christian, alors qu'il est allé jouer avec ses amis, et lorsqu'il était en train de jouer, il y a eu un malentendu avec son ami. Ils ont commencé à bagarrer avec son ami. Et Christian a vu une chose à côté qui était un peu tranchante. Il a donné ça à son ami. Et après cela, cette personne était morte. Et les gens ont commencé à crier fortement. Christian a tué quelqu'un. Christian a commencé à fuir. Avec du sang dans son vêtement, sur ses vêtements. Il s'est dit, si j'entre dans une parcelle inconnue, les gens vont me livrer facilement. Parce que je viens de tuer quelqu'un. Il s'est dit, je vais vite courir chez mon frère. Il n'y a que lui qui va m'accepter. Et lorsqu'il est allé dans la maison de son frère, il entre comme ça avec brutalité. Son frère était là avec des habits blancs. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça avec des habits remplis de sang? Il a dit, comme je suis là mon frère, je viens de tuer quelqu'un. Il y a des gens qui sont en train de me poursuivre. Et bientôt je crois qu'ils vont arriver. Mais garde-moi, je te prie. Son frère lui a dit, enlève ses habits. Donne-moi ça. On va faire ceci. Toi, va te cacher. Christian est allé se cacher. Christ est resté au salon avec les habits remplis de sang. Et lorsque les gens sont entrés, vu qu'ils avaient tellement une telle ressemblance, ils avaient vraiment une grande ressemblance. Lorsqu'ils sont entrés, ils n'ont même pas remarqué que ce n'était plus Christian, mais c'était Christ. Ils sont partis avec lui. Ils ont commencé à les tabasser sur les chemins. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, jusqu'à là où on devait aussi les tuer. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, en ce temps-là, il y avait encore la loi du Calon qui était en train de travailler. Et on devait aussi les tuer parce qu'il avait tué quelqu'un. Et Christ, lorsqu'il arrive ce jour-là, on l'a crucifié. Et Christian, là où il était, se disait, mais celui qu'on a pris, ce n'est pas lui qui a tué quelqu'un. Celui qu'on a pris, il n'a même pas fait quelque chose. C'est moi qui ai tué quelqu'un. Lui, il est innocent. Ainsi, il a commencé un peu à s'inquiéter par rapport à son frère. Il a dit, je vais aller là-bas pour leur dire la vérité. Et lorsqu'il arrive là-bas,
ils leur disent la vérité. Que celui que vous avez arrêté là, ce n'est pas lui qui a tué quelqu'un, mais c'est moi. On est jumeaux, regardez bien mon Seigneur. Ce n'est pas lui, c'était moi. Est-ce que vous pouvez les libérer pour que moi je puisse subir ce que j'ai eu à faire? On lui a dit c'est déjà trop tard. Ton frère a pris ta place. Et ce jour-là, Christian a commencé à pleurer. Et lui ont dit, mais cet homme avait laissé une lettre pour toi. Et dans cette lettre, Christ était en train de dire à son frère, moi je sais la vie que j'ai menée. Si je suis parti, je sais que je suis dans un bon endroit. Mais toi, avec la vie que tu menais, si tu mourais, tu n'allais pas se retrouver dans un bon endroit. C'est pourquoi j'ai accepté de prendre ta place. Mais toi, ce que je veux que tu puisses faire, honore maman en vivant dans la sanctification. Christ, c'est l'image de Jésus. Christian, c'est l'image de nous qui sommes pécheurs. C'est lui qui avait péché. Mais une personne d'autre qui a pris notre place. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et il veut que nous puissions honorer sa mort par notre manière de vivre. Par notre manière de se comporter. Par notre manière de marcher. Quand tu regardes les films de Jésus, que tu vois Jésus crucifié, chaque qu'il a fait ça pour toi. Parce que lui, il était sans faute, sans péché. C'est toi qui avais péché. Et lui, il a accepté de prendre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer les sacrifices que Jésus a fait pour nous? Quand je regarde la personne que j'étais hier, quand je regardais les affiches, les affiches étaient collées partout. Quand je regardais, je disais même à ma mère, quand je vois ça, je me dis, ça c'est moi. Quand je regarde la vie que je menais hier, quand je regarde la façon dont je m'enivrais chaque samedi, il y avait un jour où j'ai raté la mort. Mais après le temps, Jésus est venu pour me sauver dans ma chambre de c'était tellement facile. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est facile comme ça? Moi, un grand pécheur. Devenu noir. J'ai la capacité de la il m'a sauvé. Il a changé mon identité. Et aujourd'hui, je prêche aussi la parole. Aujourd'hui, le matin, ma soeur même sait, j'étais en train d'écouter, de chanter une chanson de Papa Lifoko du ciel. La chanson On me dit souvent. Frère, on nous a dit que ce Jésus n'était pas comme nous, il était juif. Il a donné sa vie pour moi. Et si je voudrais dire à une personne ce soir, c'est Jésus qui m'a changé. Il est là ce soir. Aussi pour te changer. Aussi pour te déclarer non coupable. Ce jour-là a insisté. Christian avait insisté. Prenez-moi aussi. Que je meurs aussi avec vous. On lui a dit non, toi tu es devenu non coupable. Parce que ton frère a déjà pris ta place. Frère, tu es venu ici avec une identité de pécheur. Mais tu veux devenir non coupable. Juste à lever ta main là où tu es. Non, seulement cette personne qui est venue chez pécheur et qui veut devenir non coupable.
Tu connais la vie que tu mènes, la vie que tu as mis dans le passé. Et ce soir, Jésus veut te sauver. Alors lève juste ta main, toi qui n'as jamais reçu Jésus. Toi qui étais coupable par tes péchés. Mais tu veux que le Seigneur puisse te rendre non coupable. Lève juste ta main. Lève juste ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es. Je me demander à l'ensemble de se mettre, seulement les gens qui ont l'air les mains levées de rester debout. Seuls les gens qui ont les mains levées. Tu aimerais donner ta vie à Jésus? Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Cette activité est organisée pour toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Tu étais comme un chrétien. Mais tu aimerais ce soir que le Seigneur te sauve et te rende non coupable. Lève-toi là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi avec mes fautes, avec mes péchés. Je te prie de me sauver. Je te prie de me pardonner. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit qui va m'aider à marcher dans la sanctification. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Nos frères, ma maman qui ont reçu le Seigneur Jésus ce soir, levez vos mains. Il y a des frères qui vont venir auprès de vous. Ils vont vous conduire. Aidez-nous s'il vous plaît. Suivez les protocoles là où ils sont. Alléluia. Le temps est déjà passé, on avait promis de prier pour les malades ce soir. Je voudrais qu'une personne qui est venue ici avec la maladie, rapidement, est-ce qu'on peut se lever? Toi qui étais venu en ce lieu malade, s'il vous plaît, levez-vous, on va prier pour vous. Tu étais venu ici malade, est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes, s'il vous plaît? On va le faire rapidement en tout cas. Tu es venu ici malade, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Vous allez m'aider à toucher seulement là où vous avez mal. Aidez-moi à toucher seulement là où vous avez mal. Je vous ai parlé de Jésus qui guérit. De Jésus qui a guéri les gens de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, je vais te demander d'avoir seulement la foi ce soir parce que c'est Jésus et enseigné. Et il a la capacité de te guérir. Et la foi, s'il te plaît, que ce Jésus va te guérir maintenant. Je connais ce Jésus que je prêche. Les gens qui me connaissent savent comment est-ce que Jésus m'utilise par rapport à ce service de guérison de miracles. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Touchez là où tu as mal, s'il te plaît. On va prier. Touchez là où vous avez mal, s'il vous plaît. On va prier. Touchez là où vous avez mal, s'il vous plaît. On va prier. Et il y aura une pluie de témoignages ce soir. Il y aura une pluie de guérison ce soir. Il y aura une pluie de guérison ce soir. L'Éternel m'avait dit, il va tellement faire des miracles en ces lieux. Il va guérir toutes maladies qui vont venir en ces lieux. Je vais venir avec l'appendicite. J'aimerais te dire, Dieu m'avait déjà parlé que tu vas guérir ce soir. Toutes maladies en tout cas. Parce que chez Jésus, tous les malades qu'on présentait à lui, la Bible dit que tous étaient guéris. Et ce soir, tout le monde qui est venu ici malade rentrera avec sa guérison. Aidez-moi à toucher là où vous êtes. Là où vous avez mal, aidez-moi à toucher cela. J'aimerais prier maintenant. Seigneur Père éternel, Père éternel, Père éternel, je te prie, Papa, de guérir ces hommes et des femmes qui sont venus ici en scellé avec la maladie.
Je te prie de les guérir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie qui a dérangé la vie de tes enfants, en vertu du pouvoir qui m'était conféré à la croix, j'ordonne ces maladies de libérer les corps maintenant. J'ordonne l'AVC de libérer les corps des gens maintenant. J'ordonne à tous malades de libérer des corps maintenant au nom de Jésus. Toi, maladie, je te parle au nom de Jésus. Prends tes effets, prends tes bagages et libère des corps des gens ce soir. Prends tes bagages et prends tes effets et libère des corps des gens ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous amène tous à l'hôpital céleste maintenant. Et je prie que la main de Dieu commence à passer maintenant. Amen. Que la main de Dieu commence à passer maintenant. Que la main de Dieu commence à passer maintenant. Et que la main de Dieu commence à ôter la maladie là où il était. Et que tu deviennes en bonne santé maintenant. Là où tu es, reçois ta guérison. Alléluia. Reçois ta guérison. Alléluia. Reçois ta guérison. Il y a mal au bikonayo. 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 Biko siko zali. Kiste limwa. Miome limwa. Apandisite limwa. Avese kende. Malaye kende. Tifoide kende. Maladi nyoso zalango de sika oyo. Nagangi na kombo na Yesu. Etika osiko. Yama na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Aidez-moi à toucher là où tu avais mal. Aidez-moi à toucher là où tu avais mal. Aidez-moi à bouger là où tu avais mal. Aidez-moi à toucher là où tu avais mal. Aidez-moi à toucher là où tu avais mal. Si tu avais des mouvements que je n'aurais pas à faire, essaye ces mouvements. Si tu avais des mouvements que je n'aurais pas à faire, essaye ces mouvements. Tu remarqueras que tu es guéri. Si tu avais un mouvement que je n'aurais pas à faire, commence à les faire. Et tu remarqueras que tu es guéri. Si je n'aurais pas à bouger tes pieds, commence à les bouger maintenant. Si je n'aurais pas à bouger tes pieds, commence à les bouger maintenant. Si tu as mal avec tes mains, commence à bouger tes mains maintenant. Commence à bouger tes mains maintenant. Commence à bouger là où tu avais mal. Commence à bouger là où tu avais mal. Commence à vérifier ta maladie. Commence à vérifier là où tu avais mal. Et constate ta guérison. Constate ta guérison. Si tu as constaté ta guérison, lève ta main. Si tu as constaté ta guérison, ce soir, lève ta main. Si tu as constaté ta guérison, lève ta main. Si tu as constaté ta guérison, lève ta main. Ceux qui ont constaté le biko, tombe le boko siko zali. Alléluia. Ceux qui ont constaté que manière koyo kamabe, ozaki na promo mais oyoki bien pendant que tu sambeli. Likambo ozaki nango za susute, au sentir que l'eau kongo za susute, oyoki bien par rapport n'engande koyo avant le sambo tombe le boko. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Tu vois que ces gens qui ont bien senti, qui ont vu la main de Dieu, qui ont été guéris, s'ils peuvent s'approcher, s'il vous plaît, on aimerait écouter ce que Dieu a fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, tu peux t'approcher devant, s'il te plaît. Tu as vu la main de Dieu, approchez-vous. Tu as vu la main de Dieu, approchez-vous. Tu as vu la main de Dieu, approchez-vous. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, une personne qui avance? Tu as vu la main de Dieu, approchez-vous. Papa Gédéon, tu as vu la main de Dieu, approchez-vous. Approchez-vous s'il vous plaît, on aimerait écouter ce que Dieu a fait. Et dis à papa ce que tu avais. Il a dit ça papa au là. Papa Gédéon, parle avec lui. Tu as vu la main de Dieu, approchez-vous s'il vous plaît. Tu étais malade, tu étais venu malade, tu as senti ta guérison. Approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous s'il vous plaît. Tu as vu la main de Dieu, on aimerait écouter ce que Dieu a fait. Approchez-vous s'il vous plaît. On aimerait écouter ce que Dieu a fait ce soir. Approchez-vous et approchez-vous s'il vous plaît. On aimerait écouter ce que Dieu a fait. Tu étais malade et Jésus t'a guéri. Approchez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut écouter les premiers témoignages? Il y a encore des gens qui avancent. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Il y a des gens qui avancent. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut écouter les premiers témoignages? En fait, pour ces témoignages, j'aimerais bien être bilingue. La maman qui est à ma gauche ici, elle s'appelle Maman Lydie. Et salut déjà, Bamiko Lebele, oh maman Lydie, problème que ils ont dérangé. Donc, tout un problème, il y a un problème, il y a nini.
Maman Lydie, il y a tellement longtemps, Moutou et Banda Eko de ranger. C'est-à-dire, Moutou vraiment, et Banda Eko de ranger de manière très sérieuse. Et la maladie a commencé 2 semaines déjà passées. Et subitement, pendant que l'homme de Dieu était en train de déclarer ici, lorsque l'homme de Dieu était en train de prêcher ici, maman Lydie avait sa foi. Elle était connectée avec la déclaration que l'homme de Dieu est en train de faire. Et aussitôt, Moutou Pache Bando déranger maman Lydie. 2 semaines passées, na déclaration en Zambo Azana Poko Lelo, maman Lydie a mioka totalement très bien. A koki ko se sentir loko la motonioso na Poko Lelo na sima ya lo sambo oyo tu ko salema na Poko Lelo na kati na wesika. Maman Lydie, regardez-moi s'il vous plaît. Avant tout ça, comme tout passe. Donc quand on a prié, il n'y a plus rien. Tu es ici. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Frère, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a guéri maman Lydie, il est là aussi. On sait, tu étais venu malade. Essaye là où tu avais mal, tu remarqueras que tu es aussi guéri. Essaye là où tu avais mal, tu remarqueras que tu es aussi guéri. Parce que c'est Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune maladie qui... Papa d'audition, on peut le faire rapidement toi aussi. Tu écoutes ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut écouter le deuxième témoignage? Selon le peuple de Dieu, Namoni Lelo, onction à guérisseuse a tellement marqué. Yes. Et là, c'est la sœur Grâce. La sœur Grâce, Azaki a 2 problèmes. Problème à Liboso, Azaki a fièvre vraiment encore très accentuée. Hercule Bandi. Mais il y a également un sérieux problème où est Bandi Leloté. Elle avait un problème de l'appendicite qui l'a dérangée. Wow. Et pendant qu'elle venait, elle servait aussi Dieu. Pendant qu'elle servait Dieu, et l'appendicite également l'a dérangée. Et elle est venue témoigner pour être rapide. Le Dieu qui est là, présent, lié. Ndazaboye azo kalisusu ni pasi, ni fièvre. Oh. Le Dieu de ce soir l'a rendu complètement libre. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Excusez. Ma soeur, le nom c'est... Tu avais mal dans l'appendicite. Côté ni, dans la côte ni. Tu avais mal. Essaye de voir. Tu ne sens plus ça. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Qui avait entendu quand je disais que Dieu avait parlé par rapport à l'appendicite? Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut écouter le 3e témoignage? On écoute le 3e témoignage. Alléluia. Nainga na pesa merci Nzambe. Tango na yaki na ngai na tambola ngai na ipa za pa frère na ngai apôtre Gédéon. Nous avons sa prière. Na zoya na yena wenze. Tango kumela wenze. Na somelo moyo ngweza na ngote. Ina zonga na zonga misienze mozo zemba. Betenga mututi betenga mutema na bite. Fana kenda ora tawo kina kende kaka. Yaona yaki awati na mpesa ki campagne. Na kota campagne. Na kotia wa na ki prophète na mone susute. Mais na luka ki na mone susute va kite. Ta masili kolo na sana osala besoin na ye. Ta masili kolo abi ezana papa moko wa azan AVC na côté droit. Droite na ye azan AVC na côté droit, bana likoloti na c'est droit kaka. Alors donc nous avons besoin que ça démon moko esprit moko fande na droite na ye. Ezanga. Ngai na AVC na droit côté droit. Droite na ngai ezaki nda droit na bela AVC côté droit. Alors tant le bien que à partir de aya liboso tant na liboso ça va pour aya biki. Donc ça va pour na occupé sous la qui soulagement. Le soulagement. Donc les 2 côtés na qui on ndenge moko pareil. Avant c'était donc côté droit ezaki menacé. Après
tango pasteur aye azo sambela pour ba baser maladie babika na ki to tonanga ndenge ezaki te na ki to tonanga échanger par rapport à ndenge na yaki après na loki prophète voilà na loka pasteur ngana za pasteur nous sommes les pasteurs les uns pour les autres donc vraiment je crois son nom o nzama siana katina ye o nzama siana katina bango et sali singa ebiki singai nzambe apambola bango. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Si vous remarquez, papa a parlé avec la main droite. Donc comme pour dire qu'il est totalement guéri. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Frère, si Dieu peut guérir l'AVC, à quoi une raison malade, regarde ça, tu vas remarquer que tu es guéri. Il y a encore un autre? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour le 4e témoignage? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour ces dieux, s'il vous plaît? Le faiseur de miracles qui est là ce soir, on acclame encore fortement pour Dieu. Ma sœur qui est à mes côtés, elle s'appelle la sœur Dorcas. Et il y a un problème au Ebandi, le loté. Il y a un problème au Ebandi de Puna Kibomouana. C'est-à-dire, il y a un grand frère Naye, Herbabanay Kokola. Et Zaki Bando, ça là un peu, je ne sais pas moi comment l'expliquer. C'était comme des échanges en fait. Et le grand frère Azi qui s'est na Likolo. Depuis le jour là, na Lokolo Naye, et Bandai Kosale toujours passé. À tel point qu'à chaque moment, même à Zotambola, au moment où Simbi na place Yango, ça faisait toujours mal. Et RAE qu'on servait en paix. Likolo Naye, ça a pu passer. Et il y avait 2 jours aussi, Likolango place à Zika et Baneko Salandetiko Kangama. Et lorsque l'évangéliste était en train de déclarer, il y a Simba qui a place à Baneko Yoka passé. A Simba et Peka Kate Manda et Sukono Zimba na Maloba Oyo, évangéliste à Baneko déclaré. Et lorsque l'évangéliste a déclaré, je peux nous rassurer, comme la sœur a dit, que douleur Wana Oye Banda qui depuis Kobomwana. La douleur en question a totalement disparu grâce à l'onction qui est là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur, ma soeur? Ça te faisait comment? Ça me faisait très mal, vraiment. Même si je mange, ça me fait toujours mal. Mais lorsque vous venez de déclarer, j'avais toujours me touché ici et puis je priais. Donc c'est de ces côtés ici? Ouais. Ok. Pour le moment, je me sens mieux. Ils ont pota ou bien? Pota zik sanga et on a manqué. Donc zik et donc kauka nango mais ça là toujours. Mais là tu touches comme ça, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Il y a plus un témoignage? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Il y a la chanson qui m'a accompagné tout au long de cette journée. J'aimerais que les chanteurs puissent chanter cela. Et je remets la parole à l'homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais là où nous sommes, si on peut s'élever pour clôturer ces moments. De là, on entend la chorale en train de nous chanter cette chanson merveilleuse. Pendant ce temps, j'aimerais que au Sambelananga au Pesanzambe encore une fois merci. Il y a Banda qui n'a biso pas Suki Sinabiso. Zamboto Sambelaka ya Banda Kapa Suki Sana. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire merci au Seigneur pour les 2 jours, pour la réussite activité? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu? Parle au Seigneur, merci Seigneur.